Bonjour Alexandre Moiti. Bonjour Adrien de Tricorneau. Vous êtes enseignant, chercheur associé à l'Université de Paris, spécialiste de l'histoire des sciences, polytechnicien, ingénieur en chef du corps des mines et très bon observateur des élites. On a parlé avec vous des projets de suppression des grands corps. Est-ce que ces projets de suppression des grands corps évoqués après la crise des Gilets jaunes dans le grand débat par Emmanuel Macron en 2019, finalement, est-ce qu'ils ont une chance d'intervenir? Est-ce qu'on va vraiment supprimer les grands corps? Alors, malheureusement, je crains que ce ne soit pas le cas et même que le remède soit pire que le mal. Je vais vous donner une phrase de ce sociologue américain, Esra Souleyman, là, que je citais, 1979, les élites en France. C'est une phrase qui paraît une tautologie, mais qui n'en est pas tellement une. Enfin, il rappelait déjà, il y a 40 ans, le sujet n'est pas de savoir si l'élite est compétente, car ce qui compte dans l'élite, c'est qu'elle exclut toute compétence qui ne soit pas certifiée par elle. Je répète, elle exclut toute compétence qui ne soit pas certifiée par elle. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Cette phrase est assez profonde, finalement. C'est ça l'élitisme, c'est toujours les mêmes qui définissent ce que c'est que la notion d'élite. Et là, il est vrai qu'on peut voir qu'on n'a jamais eu autant de corps d'État à la tête d'un inspecteur des finances, un conseiller d'État en la personne du Premier ministre, son directeur de cabinet, un certain nombre de personnes qui travaillent à cela. Et donc... Thierry lui-même, qui est un conseiller d'État. Enfin voilà, c'est ce petit monde qui travaille à redéfinir toujours et encore ce que sont les élites, tout en... Donc c'est les grands corps qui nous parlent de leur propre suppression, finalement. Voilà, c'est ça. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de voir une certaine contradiction interne, auto-contradiction là-dedans. Alors, je vais vous prendre un exemple qui est, à mon avis, là où le remède est pire que le mal, c'est... On va favoriser les allers-retours, ce qu'on appelle les rétro-pantouflages, donc, qui existaient déjà, mais qui vont être facilités par la loi de réforme de la fonction publique et sans doute le rapport Thiriet. Donc, ce qu'on voit apparaître, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, qui sont voilà, on va aller chercher des gens, et j'ai déjà deux exemples, je ne les citerai pas, mais qui sont on va aller chercher des gens qui sont des grands corps, on va les faire revenir dans l'administration, et puis ils vont rester 1 an ou 18 mois, j'ai déjà deux exemples là depuis 2018, et on peut se dire, parce que finalement, comme il y a des restructurations administratives, oui, mais voilà. Ils repartent dans le privé après, ils repartent dans le consulting d'où ils étaient issus, hein, des gens du corps des mines, des X, INSEE, et donc voilà, je dis quel est un petit peu peut-on bâtir des visions de l'État aussi comme ça? Et je crois que vraiment le sujet qui nous intéresse et puis qui a intéressé nos concitoyens, c'est vraiment de voir ce qu'il faut se résoudre quand même à appeler le poids du néolibéralisme au sens... et vraiment, je définis le néolibéralisme en liaison avec les grands corps. Hein, donc, ça a commencé dans les années 30, cet aspect-là. Je définis le néolibéralisme comme au sens d'une intervention constante de la technocratie d'État, c'est-à-dire des grands corps, pour créer de nouveaux marchés. Finalement, c'est voilà, la main invisible de l'État qui va créer de nouveaux marchés dans l'éducation, dans la santé, dans les transports, dans l'énergie, avec les privatisations, etc. Où il y aura des perspectives de carrière pour les personnes issues des grands corps. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Et où il y a vraiment des situations qui sont devenues dans les 15-20 dernières années, tout à fait étonnantes. On entendait moins parler du corps des ponts. Or, il est vraiment... D'abord, il n'y a jamais eu autant de ministres du corps des ponts, là, en ce moment. Et il est vraiment situé entre les deux. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui définissent les règles de privatisation des autoroutes en tant que hauts fonctionnaires, et c'est eux-mêmes, en tant que Vinci, Veolia, qui en bénéficient. Alors, vous me direz, c'est des histoires longues de la Générale des Eaux, mais là, ça prend, avec cet aspect privatisation néolibérale, un aspect vraiment des deux côtés de la barrière, qui n'en est plus une finalement, qui n'en est plus une.
juste ajouter aussi toute cette zone grise qui, même quand on est libéral, on peut être tout à fait étonné de voir une zone grise d'intervention de l'État de plus en plus forte. C'est-à-dire, ça va être la banque publique de l'investissement, pour l'investissement, avec des investissements pas toujours, là aussi on peut trouver des exemples, pas toujours justifiés. Donc la BPI, le secrétariat général à l'investissement, les stratégies de la Caisse des dépôts. Et tout ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces 15 dernières années et qui correspondent à une mainmise, enfin, un nouveau domaine d'action des grands corps dans une économie privée publique qu'on ferait bien d'interroger, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est ça probablement le véritable enjeu, plutôt que de supprimer le statut des grands corps au service de l'État, finalement. Oui, oui, absolument. Donc c'est vraiment essayer de redéfinir un petit peu ce que peuvent être la notion de... J'ose pas dire sens de l'État, parce que ça paraît un peu vieux jeu, mais voilà, quelle doit être une stratégie d'État. C'est pas forcément les rétro-pantouflages, c'est pas forcément dans les parcours high potential des multinationales qu'on va forger un sens de l'État. Donc je crois vraiment qu'il faut redéfinir un petit peu quels sont les fondamentaux, comme on dit, parce que quand les fondamentaux sont vraiment dispersés, on peut plus parler d'excellence. Et ça, vraiment, je suis convaincu, ça paraît philosophique, mais ça ne l'est pas. Enfin, quand les fondamentaux sont très vacillants comme ça, qu'on ne vienne pas nous parler de réseau d'excellence. Voilà. Merci beaucoup Alexandre Moiti. Merci.